Christopher. Alors, si vous avez cliqué, c'est peut-être que vous avez déjà vu la partie 1 où je vous présentais comment nettoyer votre clim intérieure et l'unité extérieure avec ces produits. Et maintenant, on va avoir un nettoyage plus en profondeur encore avec ces produits-ci. Alors là, on va retrouver une mousse qui va nettoyer vraiment l'intérieur de votre clim et aller chercher dans les moindres recoins, chose que vous ne pouvez pas faire avec le petit spray. Et il y a aussi ceci qui va permettre de nettoyer vos condensats par rapport à votre unité intérieure. Car, comme je vous l'avais déjà dit précédemment, si vous nettoyez pas bien votre clim, ça peut ramener des champignons et des bactéries que vous allez respirer dans l'air, chose qui fait que des fois quand vous allez l'allumer, ça peut vous irriter la gorge, vous faire tousser. Alors du coup, je suis désolé, on va passer en voix off parce que j'ai eu un gros problème de son sur cette vidéo. Alors là, du coup, je vous expliquais que la condensation va tomber dans le récupérateur qui est dans la clim. Et du coup, cette eau, elle va stagner pendant 6 mois, si vous n'allumez pas la clim pendant 6 mois l'hiver, du coup, parce que l'hiver, ça ne condense pas. Et du coup, cette eau stagnante, forcément, ramène des bactéries et des microbes, des champignons. Ce qui fait que c'est quelque chose de néfaste pour la santé. Et ce qu'on verra tout à l'heure, du coup, c'est à le nettoyer. Là, je suis en train de déplier la bâche qui va servir à enrouler la clim pour éviter de mettre de l'eau partout. Et je vous explique aussi, bien entendu, que tout ce que je vous présente là sera en description de la vidéo. Alors surtout, n'hésitez pas à commenter et à liker si vous voulez même plus d'infos ou encore d'autres produits. Alors du coup, on peut voir que la bâche est une bâche plastique basique avec un petit cordon élastique qui vient se positionner autour de votre unité intérieure. Voilà, la mise en place est relativement simple. Alors, il faut bien penser à essayer de déclipser le cache haut de la clim, d'enlever les filtres que nous on avait déjà préalablement nettoyés du coup dans la précédente vidéo. Et là, on vient installer la bâche qui va venir récupérer l'eau durant le nettoyage. Et ensuite, on peut voir que cette bâche a une grande trompe dans laquelle on va venir mettre un seau ou ce que vous voulez d'autre pour venir récupérer justement cette eau. Alors ça, c'est la petite bombe qui va permettre de nettoyer beaucoup plus en profondeur avec la petite tigette comme on peut voir. Du coup, vous ouvrez votre clim, vous l'enfoncez bien à l'intérieur et ensuite vous pulvérisez. Comme on peut voir, ça fait une mousse donc qui va venir gonfler et aller dans tous les moindres recoins de votre unité intérieure pour la nettoyer encore plus en profondeur. Vous pouvez aussi en mettre du coup sur vous pouvez aussi en mettre sur l'évaporateur, même si ça a déjà été nettoyé au préalable, ça va rentrer aussi à l'intérieur et ça permet. À partir de ce moment-là, je retrouve un son normal, alors du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Désolé pour ce petit contretemps et merci. Voilà, comme on peut voir, la mousse c'est pratiquement toute estompée. On peut voir que ça a bien coulé à l'intérieur. Ça y est, ça a rendu. Voilà. Donc la mousse continue encore à couler. Donc maintenant, on va passer au nettoyage des condensats. Donc pour ce faire, c'est ça. Ça c'est très compliqué à faire. Vous prenez une petite pastille et ensuite vous venez la mettre hop, au niveau de votre grille à l'avant et c'est tout. Maintenant il n'y avait vraiment rien de compliqué. Voilà, et en fait quand votre clim va du coup prendre l'air de votre pièce, forcément ça va créer de la condensation. Donc ça, on parle de l'été bien entendu. Ça va créer de la condensation, ça va faire se diffuser la pastille qui va nettoyer toute la gouttière de condensation qui est au niveau de votre clim et du coup enlever les champignons et tout ça. Donc maintenant, comme pour la fois dernière, du coup la chose que vous avez à faire, c'est remonter votre clim, enlever ça
et ensuite la mettre en ventilation pendant à peu près une demi-heure pour bien assécher et bien faire circuler. Du coup, là vous le sentez pas, mais il y a une odeur d'air frais, pardon. Et du coup, maintenant en fait, vous n'avez plus aucune excuse pour nettoyer votre clim et éviter du coup la prolifération de légionellose qui peut s'installer dans votre clim et dans l'air ambiant de votre maison. Donc, j'espère que cette vidéo en 2 parties vous aura plu, que ça vous aura intéressé et servi à quelque chose, que maintenant vous allez pouvoir nettoyer votre clim parce que vous n'avez plus d'excuses. Et si vous avez vu les 2 parties, écrivez vu en commentaire, comme ça je le saurai. Et surtout à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci!